Charlie Dalin, bonsoir. Ah, La semaine de la voile se déroulait début septembre à Kiel, en Allemagne. Nous y étions avec le prince Albert II. À Monaco, au même moment, se déroulait la Monaco Classic Week. Aujourd'hui, juste après cet entretien, vous partez au défi Azimut. On va en parler. Le mois de septembre est une période intéressante pour la voile, j'ai l'impression, avec peut-être moins de vacanciers sur le plan d'eau. Que représente cette période pour vous? ouais, c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de vacanciers sur l'eau en ce moment. Septembre, oui, c'est un peu l'été indien. Malheureusement, souvent, l'été indien est synonyme de peu de vent. Et nous, on a besoin de vent pour s'entraîner, besoin de beaucoup de vent même. Voilà, l'objectif de la saison approche à grands pas, hein. C'est la Transat Jacques Vabre qui partira du Havre le 7 novembre. On a besoin de naviguer dans du vent fort pour fiabiliser les bateaux. Donc là, voilà, en ce moment, c'est un petit peu difficile d'en trouver, mais bon, voilà, on ne va pas se plaindre non plus. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Pourquoi est-ce que vous avez voulu consacrer votre vie à la navigation? Le côté déjà dépassement, dépassement de soi, faire face à un environnement qu'on ne maîtrise pas. Et aussi, j'aime beaucoup le côté technologique, hein, de ces bateaux. Là, mon bateau Apivia, et c'est un bateau de dernière génération en carbone avec des foils, voilà, ces fameuses ailes sous-marines qui permettent de faire décoller le bateau et d'aller encore plus vite. Donc, il y a ce côté progrès technologique et ce côté aussi avancer, progresser avec des éléments, des forces naturelles comme le vent et les courants et les vagues. Oui, ils sont de véritables F1 de la mer. Le danger, on y pense, parce qu'il y a un réel danger quand on fait des tours du monde comme ça. Vous le prenez en compte? Oui, forcément. Moi, je suis quelqu'un qui est pas, je suis pas une tête, je ne considère pas comme une tête brûlée. Je suis pas quelqu'un qui prend des risques dans la vie. Moi, je vais quand même, s'il faut aller vite, enfin, je vais le plus vite possible en permanence en prenant en compte l'état de la mer et autres. Mais voilà, c'est sûr que quand on est en solitaire sur un bateau de 18 mètres au milieu de l'océan Indien ou du Pacifique, bah voilà, si on tombe à l'eau, bah, il n'y a personne pour venir nous chercher. Donc voilà, il faut faire attention. Quand on participe comme ça au Vendée Globe, comme vous l'avez fait, est-ce que l'on s'en remet facilement? Est-ce que vous vous en êtes remis? Ah, tout juste. Je pense, ouais, j'ai annoncé entre 6 et 8 mois de récupération à l'arrivée. Je pense qu'on est à peu près, c'est le temps qu'il m'a fallu, hein. Je vous propose, avant de continuer cet entretien, de regarder un extrait du reportage que l'on a passé à l'époque, puisque nous étions à votre arrivée. Vous avez franchi la ligne d'arrivée d'ailleurs en premier, et on était le premier média à faire votre interview. Vous découvrez à ce moment-là l'humanité après 2 mois et demi environ d'aventure en solitaire. On regarde ça et puis on se retrouve juste après. Charlie, comment, comment est-ce que vous abordez cette première arrivée? Comment vous vivez ça? Je découvre, hein. Beaucoup de plaisir. Vraiment aucune transition, voilà, zéro transition entre seul au monde sur mon bateau tout seul pendant 80 jours. Et voilà, se retrouver sur la terre avec autant de monde, ouais, c'est vrai que c'est particulier. Ouais. Comment l'avez-vous vécu cette arrivée? On vient de le voir, après avoir navigué plusieurs mois comme ça, sans voir personne. Bah, c'est quelque chose de fort, hein. Vraiment, il y a aucune transition dans la transition. Justement, je suis passé de seul sur mon bateau. Au final, je me suis retrouvé entouré de bateaux spectateurs, après sollicité à terre voilà, par les médias, voilà, les interviews, les photos, ouais, les vidéos. Et ouais, il y a une euphorie, hein, quelque part, on est emporté par une espèce d'énergie. Qu'est-ce que vous gardez en tête? Le fait d'avoir franchi la ligne d'arrivée en premier ou d'être deuxième du Vendée Globe? Puisqu'il y a eu un bonus de temps pour Yannick Bestaven qui remportera finalement l'épreuve. Votre verre, il est maintenant à moitié plein ou à moitié vide? Alors, ce que je regarde maintenant, c'est surtout l'avenir, de montrer de quoi je suis capable. Mais voilà, maintenant, c'est du passé. Maintenant, je suis vraiment tourné vers les objectifs qui arrivent. Donc, défi Azimut cette semaine et plus important encore, Transat Jacques Vabre en novembre. Alors justement, votre actualité dans les médias, le défi Azimut, dès demain, quelle est cette aventure? En fait, c'est une course qui se passe en 3 phases. Donc, il y a des phases, on appelle ça des runs. Donc, c'est vraiment il y a 2 bouées qui sont mouillées dans la baie devant l'Orient et sur une distance de 2 kilomètres environ. Et voilà, on passe lancer et voilà, il faut être le plus rapide sur ce tout petit tronçon.
Donc ça, c'est un peu la partie spectacle. Après, il y a une partie un peu plus sportive de 48 heures. On va partir je vais partir avec mon co-skipper de la Transat Jacques Vabre, qui est Paul Meillat. Et une dernière phase qui est un tour de Groix. Donc, de nouveau, on va se retrouver avec des invités à bord pour voilà, faire un petit tour de cette île de Groix. Donc, voilà, un mix entre 100% sportif et aussi navigation avec des invités à bord et devant le public. Écoutez, Charlie Dalin, on vous souhaite plein de belles choses. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.